Bonjour aux pêcheurs. Eh bien, en général, la règle du jeu, c'est de montrer des vidéos quand on prend du poisson et pas montrer ses bredouilles. Mais il me semble que la vérité, c'est aussi d'aller à la pêche et puis voilà quoi. En ce moment, c'est terrible, pour ce qui me concerne. Sorti en bateau pour l'ascension bredouille, même pas un poisson, même pas un saran, en bateau. Et là, pour Pentecôte, eh bien, vous allez voir, quoi, j'ai essayé du bord, deux techniques complètement différentes, sur deux postes pas très éloignés. Rien. Donc, j'ai dû louper quelque chose, ou pas le bon moment, pas le bon appât, pas le bon poste. Voilà. C'est la pêche. C'est la pêche. On va peut-être retourner à l'eau douce ces jours-ci, en espérant qu'on retrouve quelques écailles. Hein. Alors je dis à une prochaine fois. Désolé, pas de poisson cette fois-ci. Alors le Mistral souffle en Méditerranée, pour changer. Donc j'ai fait le choix de ne pas sortir le bateau, encore que ça aurait été possible cet après-midi, et de m'installer au bord. Ce matin il y avait encore plus de Mistral, donc j'ai renoncé. J'ai prévu uniquement des appâts surgelés qui sont en train de décongeler en plein soleil. Bibi, coque, amandes et bibi, amandes et noix de moule de chez Pexeo. Donc la première canne va être équipée d'une peau de bibi, en fait, d'un bibi retourné et ligaturé. Et on va rentrer le fil sur l'aiguille creuse. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur l'hameçon. Et on va l'envoyer. Bon, voilà le montage. Donc un coulisseau maison avec un plomb carpe 140 grammes, un rayon, un bas de ligne. Allez, on va lancer. Bon, voilà le deuxième demi-bibi à l'endroit, sur un hameçon plus petit. J'ai pas mis un hameçon à verre un peu long cette fois, donc hameçon numéro 4. Donc il n'est pas suffisamment pour accrocher. Le bibi est bien ligaturé, donc on va le lancer. Voilà, toujours le même montage coulissant. Et là ici, notre bibi, on va le parfumer au crabe. Allez, pas trop loin non plus. Suffisamment quand même. Voilà le saucisson de moule et d'amandes de mer. Hop. Allez, on va l'envoyer là-bas. Une canne beaucoup plus légère là. Plus surf Méditerranée, surf léger. Très belle canne. Une canne canard 4,20 m en télesco. Bon, on va passer par-dessus ces obstacles, c'est un peu ça l'ennui, mais bon, pas trop le choix. Hein. On va essayer de se mettre derrière. Le problème, c'est pour ramener un poisson, il faudra le faire venir bien en surface. Enfin, en espérant qu'il y ait un poisson, bien sûr. Bon, c'est pas la partie la plus agréable, là, c'est attendre. Alors, les pêches d'attente, c'est pas vraiment mes préférées. Mais bon. Ça fait aussi partie de la pêche et ma foi, pourquoi pas de temps en temps. Hein. Pourquoi pas de temps en temps, on se cale et on espère qu'on aura de la chance. Donc je me donne une demi-heure. Dans une demi-heure, je vérifie les appâts. Je les change si c'est peut-être trop d'ailleurs, mais comme ils sont bien ficelés, qu'ils sont solides, je m'étonnerais que les petits poissons arrivent à me dépouiller sans que je m'en aperçoive. C'est la misère. C'est la misère. Des heures à regarder ces cannes. Pas une touche. Les gens qui
qui ont plongé tout à l'heure, mais ils n'ont pas vu un poisson. Alors, s'ils n'ont pas vu un poisson, c'est qu'ils ne sont pas là. En fait, ici, c'est une zone de passage. C'est une zone de passage et il faut qu'ils passent. Bon, allez. On va voir si les micro-rascasses se sont réveillés dans ce port ou s'ils dorment toujours. On devrait le savoir ici, pas longtemps. Normalement, il y a des petites rascasses dans les trous. Il y a lui qui a un tout petit peu la queue. Ah ben, rien ne bouge. Il n'y a pas une... Ici, j'ai eu un seul qui m'a déplacé le leurre sans prendre l'hameçon. Là, j'ai mis un peu plus gros. Ce qui n'est pas forcément la bonne option d'ailleurs. Il n'y a pas poisson.